Radegonde Bachot, ma mère. Native du village de parents vignerons. Très jeune, rêve d'être actrice et rejoue des scènes de films de Marilyn Monroe, mais avec ses poupées dans sa chambre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu prépares tellement bien le salon pour l'apéritif de papa qu'on se croirait dans une maison de poupées. Le goût, on l'a ou on ne l'a pas. Maman, Hein? qu'est-ce que tu fais avec ce bidon d'essence? C'est pour un vendangeur, il est en panne. Lequel? Dis-lui de venir les chercher lui-même, et tu lui fais payer. Bah les pattes! Je suis vieille mais pas morte, pas encore. Et puis pas question de lui faire payer. Tu penses qu'à l'argent, jeune con. Tu sais, Mathilda, je sais qu'avec ton idéologie de facteur, tu es contre tout ce brassage d'argent. Elle a revendu du domaine à des entrepreneurs étrangers. Mais que veux-tu? Ça me fend le cœur. Grand-père, paix à son âme, l'aurait compris. Mais ta grand-mère, elle, hein, elle veut pas s'y faire, elle est tout le temps sur mon dos. Je me demande si on pourrait pas l'offrir en cadeau avec le domaine. C'est ta nouvelle conquête, pas mal. Non, c'est ma père. Ta père. Oui, ma père, depuis que le gouvernement a imposé la parité dans la région Bourgogne-Rhône-Alpes-Côte d'Azur, ma père me suit partout. Je vous rappelle que vous êtes mon père aussi. Vous êtes sa fille? Non, c'est mon père, pas mon père. Enchantée, mademoiselle. Madame Françoise Baudrillard. Vous filmez? Mathilda Bachot, je fais un documentaire sur mon père. Enfin, dans le sens que vous voulez. Madame Bachot! Monsieur Pinard Pavot. C'est un honneur de vous rencontrer. Laissez-moi me présenter. Radegonde Bachot. Enchanté, Madame Bachot. Radegonde, dites-vous? Oh, quel merveilleux prénom. Attendez, l'inspiration me vient. Il déclame à la perfection. C'est un poète. Dans ces nobles vignobles bourguignons, où l'éternité se boit en quelques secondes, le temps s'est arrêté à l'écoute d'un prénom qui rappelle la faune. On l'appelle Radegonde. Brillant. Superbe. Vous êtes incroyable. Vous devez connaître énormément de monde à Paris. Oh, si peu. Une personne à Matignon. J'ai mes entrées à la Comédie Française, mais tout cela n'est que vanité. Oui, certainement. Mon mari et moi allons habiter un coquet appartement dans le 16e. Il est un peu fruste, mais vous saurez l'éduquer, j'en suis sûre. Je suis d'accord avec vous, Madame Pierrette. Mais on arrive à telles extrémités. Vendus, vous êtes tous des vendus. Maman! Qu'est-ce qui se passe, Ghislaine? Excusez-moi, Madame Pierrette. Voilà, Monsieur Pierrick. J'ai surpris votre mère en train d'essayer de mettre le feu aux vignes du domaine. Mais maman, mais tu déraisonnes? Absolument pas, jeune con. Je préfère voir le domaine partir en fumée que le voir partir aux mains de ces Chinois. Je l'ai empêché de justesse. Et par contre, je n'ai pas pu éviter le coup de chalumeau sur le pare-brise de votre voiture. Ma voiture de fonction! C'est pas bien aussi, je vous signale. Mais regardez-moi ça, les gars. On est en train de faire du zèle, le bol de riz. Arrivé hier, il fait le premier de la classe. D'ailleurs, pourquoi donc que tu parles français et pas le chinois? J'ai grandi à Cuba. Mon père vendait des scooters sur l'île et j'ai fait français seconde langue. C'est l'espagnol alors. Si, c'est nous là. Ouais, écoute-moi bien. Ouais, écoute-moi bien, Kiki. Je les aime pas bien, les Espagnols. Ils ont voulu envahir pour nous, Portugal. Alors maintenant, je sais pas essayer des Espagnols qui font des Chinois qui habitent à Cuba venir nous envahir en scooter, ok? Dépêche-toi, Kylian, t'es à la traîne. Ça va, ils vont pas s'enfuir, les raisins. Panier, Ta gueule! Allez, on envoie les raisins, venez. Pas comme ça, abruti. Ah, pardon. Ah, tu m'as bien vu là? Je suis végétarienne. Je mange que des plantes et du poulet. Parce que c'est bête, du poulet. C'est Titi. Tu m'as ému. Vous allez avoir le film du siècle. Et j'ai une idée. Ils vont avoir une poêlée bien à la française. Et si vous êtes d'accord, nous allons apporter l'argument qui permettra à Monsieur de Bachot de garder le domaine. Waouh! Mais t'es un bonhomme en fait. Vous ne mangez pas, mademoiselle? Non, je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. Je mange que des plantes et du poulet. Parce que c'est bête, poulet. On a compris. Ça va les deux. C'est son choix de vie, ok? Sans hésitation, un Givry Echezeau, octobre 1997, 20h12. Non, attendez, 20h13. Ah, c'est ça. Incroyable. époustouflant. Ah oui, je n'ai. Avec plaisir. Vendanger à la machine, mais un pneumatique ayant crevé, on a dû changer la roue. Pyrénées, c'est ça. Léger arôme de sous-bois, limite fleur japonaise, au caïdo, je dirais. Attendez, cette fleur s'est fait butiner par un papillon. Non, deux. Légère acidité en fin de palais. C'est très confondant. Observez-moi. Ah, en fait, c'était un Michelin. Pyrénées était en rupture de stock cette année-là. 2011, pâte à genévrière que des mouches, 17h30.
17h32, je dirais. Vous devriez vérifier votre montre. Je n'en ai pas. Vous faites de cette science objective un postulat subjectif. C'est regrettable. Les intempéries de Bourgogne The intemperies of Bourgogne sont une spécificité are a specificity que nous revendiquons au patrimoine mondial de l'UNESCO. that we revendique at the patrimoine mondial of the UNESCO. Vous allez répéter tout ce que je dis. You repeat. Hein c'est à moi que vous parlez? Oui, taisez-vous, personne n'est anglophone ici. Oh, c'est dommage, pour une fois que je comprenais l'anglais. C'est Dieu qui se surfait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Faible mortel, faut dire vite. Mais tu sais quoi, tu sais, je t'aime. Cesse de me couper sans arrêt, Derek! C'est de l'arbre! Faible, ça te dit quelque chose? Faible, la grande racine! Ah non, sorti de tes vignes, n'a plus rien. J'écoute tes petits raisins, clic, des raisins par-ci, des raisins par-là. Des raisins partout! On est entouré de raisins! Même quand je dors, je vois des pieds de vigne. Et quand je mange, j'ai l'odeur du raisin dans le nez. Et quand je sors, c'est pareil. Alors, la récolte de l'année dernière, Madame Bachot? Oh, et puis ce temps, hein, Madame Bachot? Et la crise, vous la ressentez, la crise? Oui, je la sens, ma crise, je la fais, ma crise! T'es trop choquée, quoi. Ils font genre, ça le fait MDR, tout ça. Mais en fait, ça le fait grave pas, tu vois. J'ai envie de pleurer les larmes de mes yeux. Parce que Natacha, elle a vachement bossé pour en arriver là, tu vois. C'est trop injuste le monde dans lequel on vit. Hein. Parce qu'on nous force à être belles. Et après, les gens nous disent qu'on est moches. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. T'as trop raison. Hein. Mais le vrai problème provient des mécanismes objectifs de domination répétés depuis des siècles, tant au niveau social que psychologique. Les femmes sont confinées dans un rôle de soumission à l'égard de l'homme et pensent posséder une sorte de pouvoir à travers la séduction. Ce qui est totalement illusoire, puisque la valeur corps est décrétée et fixée par les hommes. Je pense que ce problème date de l'époque de l'amour courtois, qui n'est autre qu'une adaptation de la culture byzantine, qui voue à placer la femme dans cette posture de princesse, en attente de l'homme, un et seul. La femme passive a alors comme unique tâche de se faire d'elle, et lorsqu'elle ne l'est pas, elle est jalouse et moche. La femme est donc attribut de son homologue masculin qui se sert d'elle pour luire en société et l'incite à se laisser aller à la vanité de l'interdépendance des deux sexes. Toujours est-il que l'on favorise aisément des comportements marqués en disant aux filles que tu es belle et aux garçons que tu es fort. T'as dit quoi là? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. C'est sorti tout seul. Aucun citoyen, sortez de votre bouchon, buvons, que l'eau pure abreuve nos sillons. Ah, les jeunes, des plans, toujours des plans. Et les Polonais, récupérez les bidons là, je m'en occupe après. Pologne Service, employé à tout faire, peinture, transport et au black si tu préfères. Je t'ai vu toi, comme une révélation. Tous les jours, je croise des filles superficielles qui ne vivent que dans le regard des autres. Pas dans celui des garçons, mais sont bien incapables d'apprécier les détails, mais bien dans celui des autres filles. Elles sont en lutte perpétuelle pour être la plus à la mode, la plus tendance. Toi, c'est différent. Tu cherches au-delà, tu cherches la sincérité. Merci. Enfin, je suis une fille quand même, jusqu'à preuve du contraire. J'ai des envies de fille, enfin, je crois. Mais je suis d'abord humaine. Je me pose des questions sur la liberté. Ça dépend pas des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui grandissent avec cette question et d'autres qui la rangent dans un tiroir? Enfin, j'ose. Tu tiens une grappe, mon cœur dérape. Tu tiens un sécateur, c'est le bonheur. Dans la cuverie, on rit. C'est la mise en bouteille, nous ne sommes plus pareils. On colle des étiquettes, ça me tourne la tête. On aligne des fûts, aimes-tu la morue? Alors? Jamais nous ne signerons le rachat du domaine, Monsieur Bachot. Vous m'entendez, Monsieur Bachot? Je m'en fous. Viens, cuit. Viens avec nous. Nous rentrons en Chine. Non! Pourquoi ça? Parce que je suis chinois. Je suis chinois. Je suis chinois et je veux rester là. Je suis chinois. Je suis chinois. Je suis chinois et je veux rester là. Pierre, je serais fière de ta Pierrette. Tu as vu ce qu'ils ont fait de ce monde, ces jeunes cons? Tous des vendus. Ah, on croit que la grand-mère, elle est sénile, qu'elle va rester dans son coin à regarder Julien Lepers. On aurait bien l'envoyer à la maison de retraite pour qu'elle cause dentier et d'autres curidés. On
On vient la voir à Noël, à son anniversaire. On lui offre une boîte de chocolat. On lui demande de signer un chèque. On l'écoute l'entendre dire que c'était mieux avant. Et on lui dit à l'année prochaine. Eh ben la grand-mère, elle est plus valide que vous. Reculez. Mais oui, c'était mieux avant. On vendait jusqu'à 3h du matin. Et on se levait à 4h pour arracher avec les dents les grappes de raisin. Maintenant, il leur faut un sécateur qui coupe. Bande d'assistés. Et ça y est, les Chinois débarquent et on revend. Tous des vendus. T'entends ça, Pierre? Général de Gaulle, il n'aurait pas permis ça. Parce que Général de Gaulle, il avait des valeurs, lui. Il a fait la guerre de 100 ans. Vous savez tenir une baïonnette, vous? Non, vous savez pas. Vous allez à l'école pour apprendre à tenir un bic. Mais vous croyez que vous allez pouvoir repousser les Anglais à la frontière avec un bic? Vous allez attendre tous que je parte en fumée. Eh ben, y a pas de fumée sans feu. Tu parles d'une bolée? Oh, Pierrick, je t'attendrai sur la berge, au soleil couchant, et je rirai avec les mouettes. Nous aurons une petite maison, et j'apprendrai la broderie. Je broderai des nappes en motif d'huîtres. Et nous aurons un magasin, les huîtres Bachot. Et nous vivrons heureux. Je t'aime. Et si on faisait un parc d'attractions? Ah non! Non!